Tu as l'impression de répéter sans cesse la même histoire avec tes partenaires. Au début, tout est intense, passionné. Puis, au bout de quelques mois, l'angoisse s'installe. Tu vérifies ses messages, tu analyses chacun de ses silences. Ou au contraire, tu te fermes, tu gardes tes distances, de peur de souffrir. Tu te demandes pourquoi l'amour semble si fragile, pourquoi la sécurité affective te paraît inaccessible. Pourtant, tu observes certains couples qui semblent solides. Ils se disputent sans se détruire, ils s'éloignent sans paniquer. Tu crois que c'est une question de chance, de compatibilité. Mais la science montre que c'est une compétence. Une compétence que tu peux apprendre, quels que soient tes antécédents. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau réagit par l'évitement ou l'anxiété. Tu vas découvrir les mécanismes psychologiques qui construisent la sécurité affective. Et surtout, tu repartiras avec 3 techniques concrètes, testées en laboratoire, pour créer un attachement sécure dans ton couple. Tu pourras les appliquer dès ce soir. Le piège, c'est de croire que l'attachement est un état fixe, que tu es câblé angoissé ou distant et que rien ne peut changer. Les tests de personnalité en ligne, les étiquettes anxieux, évitant, tout ça semble définitif. Tu penses que ta vie affective est écrite à l'avance, mais les recherches de Davila à l'université Stony Brook démontrent le contraire. Sur 150 couples suivis pendant 2 ans, ceux qui ont suivi un protocole ciblé ont augmenté leur sentiment de sécurité de 34% en moyenne. Le style d'attachement n'est pas une prison, c'est une habitude et les habitudes se reprogramment. Tu imagines une sensation de calme même en conflit. Pouvoir dire « je suis en colère » sans exploser, ni fuir. Savoir que l'autre peut s'éloigner un moment sans que le monde s'écroule. Voilà ce que produit un attachement sécure. Et tu vas voir comment y parvenir, pas à pas. Le mécanisme caché s'appelle le renforcement de la base de sécurité. C'est le concept clé de la théorie de l'attachement, popularisé par Bowlby. Mais Bowlby n'a donné que la théorie. Davila et ses collègues ont traduit ça en actions concrètes. La base de sécurité, c'est cette conviction qu'une personne sera là pour toi, même après un désaccord. Les couples sécures savent réparer les micro-ruptures. Imagine une corde invisible entre toi et ton partenaire. Quand l'un s'éloigne, la corde s'étire. Les couples sécures tirent doucement pour se rapprocher. Les insécures tirent brusquement ou coupent la corde. La sécurité se construit en réponse à tes propres signaux. Tu apprends à signaler tes besoins sans agressivité et à répondre aux signaux de l'autre sans vous envahir. Prenons un cas concret. Sophie, 34 ans, architecte à Toulouse, célibataire depuis 3 ans après une rupture douloureuse. Elle rencontre Marc, 38 ans, professeur de musique. Dès les premières semaines, Sophie sent l'angoisse monter. Elle vérifie les réseaux sociaux de Marc tous les soirs. Un soir, Marc met 2 heures à répondre à un message. Sophie envoie un 3e message. « Tu m'ignores ?» Marc répond calmement. « J'étais en répétition, téléphone éteint. Désolé. » Mais Sophie interprète ça comme un rejet. Elle passe une nuit blanche, imagine qu'il se désintéresse. Le lendemain, elle est distante, froide. Marc, perplexe, se demande ce qu'il a fait. Sophie et Marc acceptent de participer à un atelier basé sur le protocole de Davila. Pendant 8 semaines, ils apprennent à identifier leurs signaux. Sophie découvre que son anxiété est un déclencheur. Au lieu d'accuser, elle apprend à dire « Là, j'ai besoin de savoir qu'on va bien ». Marc découvre qu'il a tendance à se retirer. Il apprend à dire « J'ai besoin d'1 heure pour digérer. Après, je te rejoins ». Ils instaurent un rituel. Chaque soir, ils s'assoient 5 minutes, sans écran, et se demandent « Quel a été le moment où je me suis senti le plus connecté à toi aujourd'hui ? Et le moment où je me suis senti le moins connecté ?» Sans jugement, juste pour observer. Au bout de 4 semaines, les disputes ont diminué de moitié. Sophie ne vérifie plus les réseaux sociaux. Marc se sent plus libre parce qu'il n'a plus à anticiper les crises. Comment tu peux appliquer ça dès maintenant ? Self-diagnostic. Prends une situation récente de conflit ou d'angoisse. Note ta réaction. As-tu eu tendance à te fermer, à attaquer, à t'accrocher ? C'est ton schéma. Maintenant, demande-toi, quel besoin caché se cachait derrière ? Le besoin d'être rassuré, de te sentir important, puis entraîne-toi à exprimer ce besoin sans reproche. Au lieu de « tu ne fais jamais attention à moi », dis « j'ai besoin de sentir que tu penses à moi quand on est séparés ». La différence est énorme. Le premier accuse, le second ouvre une porte.
Enfin, observe les micro-signaux de ton partenaire quand il se sent vulnérable. Un soupir, un regard fuyant. Au lieu de les ignorer ou de les interpréter, pose une question neutre. Qu'est-ce qui se passe ? Juste ça. Pas de solution, pas de sauvetage. La présence suffit. Pourquoi tout ça est crucial ? Parce que sans sécurité, l'amour s'effrite. Les neuroscientifiques, comme Helen Fisher, ont montré que l'insécurité active le cortex singulaire antérieur, la zone de la douleur physique. Se sentir rejeté fait vraiment mal, et ce mal pousse à des comportements autodestructeurs. Quand tu construis une base de sécurité, ton partenaire se sent autorisé à être lui-même. Il n'a plus à se cacher, à porter un masque, et du coup, l'intimité grandit. Vous créez un cercle vertueux. La sécurité génère la confiance, qui génère plus d'intimité. De plus, la sécurité agit comme un bouclier contre les crises. Les couples sécures divorcent moins et leurs enfants développent un meilleur équilibre émotionnel. Tu investis dans ta relation, mais aussi dans les générations futures. Voici la première technique. L'envoi de signaux de rapprochement. Chaque jour, envoie à ton partenaire 3 signaux intentionnels de connexion, un mot doux par SMS, un geste physique, une caresse sur la nuque en passant, une question sincère sur son ressenti. Pas de demande, juste de la présence. Exemple, « Et je pense à toi » ou « Comment s'est passée ta réunion ?» sans attendre de réponse longue. Ensuite, quand tu reçois un signal, reconnais-le explicitement. Par exemple, « Merci pour ton message, ça m'a fait du bien ». Cela renforce la boucle de sécurité. Les couples qui pratiquent ces micro-signaux pendant 30 jours augmentent leur satisfaction de 22% selon une étude de Gottman. Deuxième technique, le recadrage des interprétations. Tu es dans l'angoisse, tu penses qu'il t'ignore. Avant de réagir, écris sur ton téléphone 3 autres explications possibles. Il est fatigué, il est pris, il a besoin de temps, puis choisis la plus neutre. Ensuite, réponds par une vérification calme. J'ai imaginé que tu m'ignorais. Je préfère vérifier. Ce simple recadrage désactive l'amygdale et te permet de rester connecté. Troisième technique, le rituel de réparation rapide. Après une dispute, tu ne laisses pas passer la nuit sans réparer, mais pas un pardon forcé. Tu prends la main de ton partenaire. Tu dis « Je n'ai pas aimé m'être emporté. J'ai besoin de ton regard pour me sentir bien. » Cette phrase désarme la défense. Puis, proposez une action commune. Préparer un café, écouter une chanson. La réparation n'est pas un discours, c'est un acte. Tu pourrais penser « Mais si je fais tout ça, je vais perdre mon authenticité. Je vais faire semblant. » En réalité, la sécurité n'est pas du théâtre. C'est une discipline. Comme un sportif qui répète ses gestes pour que le réflexe devienne naturel. Au début, cela peut sembler artificiel, mais avec la pratique, cela devient toi. Et si mon partenaire ne fait aucun effort, c'est la deuxième objection fréquente. La réponse est « Tu es le leader de ta propre sécurité. Même si tu es seul à pratiquer, tu changes la dynamique. En étant plus sécure, tu deviens un aimant pour l'autre. Si vraiment rien ne change, tu sauras au moins que ce n'est pas toi le problème. Tu auras gagné en clarté. Et si j'ai trop de blessures anciennes ? La plasticité cérébrale est réelle. Le cerveau se reconnecte à tout âge. Une thérapie peut aider, mais les gestes quotidiens ont un impact puissant. La sécurité ne vient pas du passé, mais de la répétition de soins minces dans le présent. Tu as commencé cette vidéo en pensant que la sécurité affective était un don du ciel. Maintenant, tu sais que c'est une compétence. Comme lire, comme cuisiner. Tu as en main 3 techniques qui changent la chimie de ton couple. Pas besoin de thérapie de couple pendant des années. Juste des micro-gestes, chaque jour. Alors, prends ton téléphone maintenant. Envoie un signal de rapprochement à la personne que tu aimes. Juste 3 mots. Et regarde ce qui se passe. Si tu veux continuer ce voyage, abonne-toi à Psychoséduction. Chaque semaine, une compétence concrète pour aimer mieux, avec la science comme allié. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien manquer, parce que la sécurité, ça se construit ensemble.